Voici pour les titres. Bonjour, bienvenue dans ce journal encore largement consacré à la guerre entre Israël et le Hamas. On commence par la situation à Gaza, alors qu'Israël impose un siège complet depuis lundi et bombarde sans relâche pour affaiblir le Hamas et semble-t-il préparer une intervention. Les Gazaouis sont invités à migrer vers le sud de l'enclave. Le chaos règne. Valérie Lerouge pour France 2. Côté Israël, les habitants vivent eux aussi au rythme des sirènes. Le Hamas continue de tirer des roquettes. Ville ciblée, Tel Aviv, mais aussi Ashkelon. C'est là que se trouve notre envoyé spécial, Claire Duhamel. Depuis 2 jours, l'inquiétude est apparue aussi au nord d'Israël, à sa frontière avec le Liban. Des échanges de tirs ont lieu. On fait un point sur la situation avec notre correspondant à Beyrouth, Serge Berberi. Et ce mardi soir, des tirs sur un troisième front, le plateau du Golan en Syrie. Israël a essuyé des tirs de mortier selon un porte-parole militaire et y a répondu par des tirs d'obus. On revient sur le déroulé de l'attaque de samedi. Beaucoup en Israël cherchent à comprendre comment l'armée et les services de renseignement, pourtant si réputés, ont pu se laisser surprendre par ces incursions coordonnées. Décryptage des révélateurs de France Télévisions. Après le festival de musique où plus de 260 jeunes ont été tués, un nouveau massacre découvert dans le kibboutz de Be'eri, tout près de Gaza. Déjà 100 corps ont été recensés, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants et des bébés tués. C'est ce que rapportent les forces israéliennes. Les assaillants ont occupé les lieux pendant une quinzaine d'heures samedi à Be'eri. Reportage d'Agnès Varamian. La France paie aussi un lourd tribut avec un bilan qui s'est alourdi. 8 morts, mais aussi 20 disparus, dont au moins un enfant selon une annonce du Quai d'Orsay. Pour les familles de ces disparus, dont certains ont été probablement capturés, l'attente est insupportable. Les journalistes de France 2 sont allés à leur rencontre. 4 otages auraient été tués lors de frappes israéliennes, c'est ce qu'a affirmé ce mardi le Hamas, alors qu'Israël a reconnu que plus de 100 civils et militaires avaient été enlevés, des Israéliens mais aussi des étrangers, alors que des échanges de prisonniers sont-ils possibles? Certains pays concernés se posent en médiateur, parmi eux le Qatar. Cécile Galuccio était un peu plus tôt en plateau pour nous aider à y voir plus clair. Alors déjà, Et beaucoup de compagnies aériennes ont suspendu leurs vols de et vers Israël. C'est le cas de Air France. Mais selon la ministre des Affaires étrangères, un vol spécial sera affrété ce jeudi pour rapatrier les Français qui souhaitent quitter Israël. D'autres pays s'organisent également. Récit d'Antoine Fenot. Les États-Unis réaffirment être le premier soutien d'Israël. Nous nous tenons aux côtés d'Israël. On reste aux États-Unis. Plusieurs villes connaissent à la fois des manifestations de soutien à Israël et des rassemblements pro-palestiniens. C'est le cas de Los Angeles en Californie où nous retrouvons notre correspondant Wassim Cornet. Après le cafouillage de lundi sur la suspension puis le maintien de l'aide européenne aux Palestiniens, l'Union européenne a plaidé mardi pour un soutien financier durable aux Palestiniens à l'issue d'une réunion conjointe avec le Conseil de coopération du Golfe. Les deux parties ont souligné l'importance de la poursuite de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Détail avec Axel Simon et Nicolas Chamontin. Fin de ce journal, vous pouvez retrouver les dernières informations et analyses sur notre site internet france24.com. On se retrouve dans quelques minutes pour une prochaine édition.